Brice Kouassi, Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Royaume de Belgique en Côte d'Ivoire, chers membres de la délégation de Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, Monsieur le directeur de cabinet, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet, chers amis de la presse, Mesdames et Messieurs, je voudrais, Excellence, tout d'abord vous présenter Monsieur Brice Kouassi, qui vient d'être nommé secrétaire d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Et Monsieur Brice Kouassi, comme vous pouvez l'imaginer, sera très bientôt votre interlocuteur. Mais avant tout cela, Excellence, je voudrais vous souhaiter le traditionnel Akwaba, c'est-à-dire la bienvenue en Côte d'Ivoire, à vous-même et à votre famille. Mesdames et Messieurs, la cérémonie qui nous réunit ce jour est la signature de la Convention cadre de coopération en matière de formation professionnelle entre la Commission communautaire française bruxelloise et notre ministère. Je voudrais à cette occasion vous exprimer mon bonheur à double titre. En effet, depuis l'établissement des liens diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et le Royaume de Belgique le 15 mars 1961, c'est la première fois que nous signons une convention en matière de formation professionnelle. L'objet de ma seconde joie vient du fait qu'à peine vous vous apprêtez à présenter vos lettres de créance à son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, votre première action, c'est d'être à nos côtés pour la signature de la dite convention à la veille de notre traditionnelle réunion de rentrée. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, soyez-en infiniment remerciés. Mesdames et Messieurs, il convient de rappeler qu'en mars 2017, et à l'initiative de l'Organisation internationale de la francophonie, M. Philippe Cantraine, délégué Wallonie-Bruxelles à Dakar, avait séjourné en Côte d'Ivoire avec la secrétaire générale de l'OIF. La mission de M. Cantraine avait pour objet de mesurer la faisabilité de la création d'un référentiel de métier de chocolatier et l'opportunité de créer une filière chocolaterie au sein d'un établissement d'enseignement ivoirien. L'État de Côte d'Ivoire s'est montré très intéressé par le projet de création d'une filière optionnelle chocolat. Le gouvernement francophone bruxellois, sur proposition de Mme Fadila Lahana, ex-ministre présidente chargée de l'enseignement, avait approuvé le 14 décembre 2017 le principe de signer une convention cadre de coopération entre la Commission communautaire française de la région de Bruxelles-Capitale et le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et la formation professionnelle. Dans un contexte économique marqué par une croissance soutenue de plus de 8% depuis plus de 8 ans, et avec une situation sociopolitique des plus calmes, sous la houlette de M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire est décidée à développer et surtout à transformer sa production de fèves brutes de cacao. La Belgique est connue pour ses chocolats
qui ont un taux de cacao de 43%, alors que d'habitude, ce taux est seulement de 35%. Quoi de plus normal que deux nations extrêmement impliquées dans un produit de consommation mondiale qu'est le chocolat puissent entériner un accord, gage nouveau de la qualité des relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et la Belgique. La signature de cette convention permettra le renforcement des capacités de nos formateurs et l'octroi de bourses aux apprenants dans les filières de l'hôtellerie du lycée professionnel hôtelier de la Riviera et au centre multisectoriel Mohamed VI de Yopougon pour une spécialisation en chocolaterie. C'est sur ces brefs propos que je vous souhaite bon séjour. Non, que je souhaite Akwaba d'abord en Côte d'Ivoire, bon séjour en Côte d'Ivoire, et maintenant je vous invite à la signature de cette convention. Je vous remercie. Merci. J'ai l'honneur de vous mettre quelques chocolats belges qui... Ah, là, ça... Et le chocolat ivoirien. Ça a été fabriqué avec le cacao de Côte d'Ivoire.